Salut à tous et bienvenue dans la troisième partie de la Minute Coach consacrée au match PSG Bruges, la victoire du PSG 4-1. Pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, donc il y a eu une première partie où on a parlé du pressing contre pressing du PSG, une deuxième partie où on a parlé du rôle de Wijnaldum, et cette troisième partie elle va être consacrée à 3 ou 4 situations qui m'intéressaient par rapport à des choses qu'on a vues mardi, mais aussi par rapport à des choses dont on avait parlé par le passé dans d'anciennes minutes coach, qui permet de voir aussi les différences. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a du changement, etc. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous rappelez de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc, situations diverses. Toujours la compo pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, les 2 premières parties d'ailleurs. Pas de renversement. Alors ça, c'est un des points négatifs parce que ce PSG ne change pas assez le jeu d'un côté à l'autre. City le fait très bien, Liverpool le fait très bien. Liverpool le fait même parfois 2 fois dans la même action, c'est-à-dire qu'Alexander-Arnold va chercher Robertson, Robertson renverse de l'autre côté. En fait, on fait déplacer le bloc. À un moment donné, on fait éclater aussi une ligne, des intervalles. Paris le fait très très rarement. L'affaire à Saint-Etienne avec Ramos, mais malheureusement, Ramos depuis n'a pas rejoué. Voilà. Là, je vais montrer, pas de renversement, c'est pour moi le but, mais je vais montrer une première situation qu'on voit aussi rarement avec le PSG. Est-ce que ça vient du rôle des latéraux, de leur utilisation, peut-être tout mêlé. En tout cas, là, on a Diallo, encore une fois, qui a été plutôt bon dans la relance mardi soir, qui va venir chercher Mbappé. J'ai mis les flèches, alors, pour expliquer, ce qu'on aurait pu voir sur cette action, c'est Diallo qui vient chercher Mbappé, Mbappé qui remise à Verratti face au jeu, et Verratti qui vient chercher profondeur pour un Mendes qui aurait plongé dans le dos. Ça, c'est une première situation. Appui, remise pour le troisième en profondeur. Malheureusement, au moment de la passe, on voit que Mendes ne bouge pas d'1 centimètre. Il est dans la bande claire, juste à côté de la bande foncée. La passe, elle est faite et il est toujours dans la bande claire, à côté de la bande foncée. Là, il aurait pu plonger. On voit bien quand même qu'il y a un espace qui est extraordinaire. Et il ne va pas le faire. Alors, est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il y a une consigne de rester en place? Est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas senti le jeu? Donc c'est de sa faute. Est-ce qu'il ne le fait pas parce que, très souvent, on est à la 25e minute, les latéraux du PSG font des appels et ne sont jamais servis? En tout cas, il ne le fait pas et c'est un problème. Et voilà pourquoi je répète souvent que même si vous n'êtes pas servi, vous devez faire les appels. Et après, à la discussion d'après-match, vous expliquez avec vos partenaires, avec le coach, pour dire, voilà, j'ai fait 10 appels, j'ai jamais été servi. Mais en fait, pendant le match, vous devez faire l'effort. Vous ne pouvez pas être résigné en disant, bon, j'en ai fait 3, je ne suis pas servi. Ils n'ont qu'à jouer tout seuls. C'est pas comme ça, on est quand même dans du football de haut niveau. On ne peut pas réagir comme ça. En tout cas, bref, il ne le fait pas. Mbappé va donc remiser sur Verratti. Pas très bien. Verratti va contrôler et redonner à Mbappé. Et le truc, c'est qu'on voit Di Maria qui plonge et qui ouvre l'espace ici à Wijnaldum, encore une fois, comme tout à l'heure, comme l'action avec Diallo plutôt, qui peut plonger dans l'espace. Le truc, c'est que là, Mbappé va contrôler de la semelle, encore une fois, ces semelles-là, ces contrôles de la semelle qui m'insupportent, parce que je rappelle vite fait que les contrôles de la semelle, c'est une habitude, et si les Sud-Américains le font, c'est parce qu'ils ont été éduqués et commencé le football avec le futsal, en basket, sans crampons, sur des sols lisses, et avec un ballon qui ne rebondit pas beaucoup. Donc on s'habitue à mettre le ballon en mouvement avec la semelle, donc c'est quelque chose d'habituel, alors que en France, nous, voilà, on apprend le foot directement sur un vrai terrain, et on fait des contrôles intérieurs, extérieurs. Bref, là, la solution qui aurait été très bonne, c'est qu'Mbappé lève la tête, il voit Gay, Gay qui demande, Mbappé qui lui met légèrement devant dans la course, et Gay qui va aller chercher, parce qu'on voit le latéral qui est en train de rentrer ici et complètement libérer Messi là-bas, qui va chercher Messi. Voilà. Sauf que malheureusement, et ça a été moins le cas mardi par Mbappé, mais c'est trop souvent le cas cette année, en fait, il se cherche toujours les 3, Messi, Di Maria, Mbappé, et si c'est Neymar, eh ben on cherche Neymar. Résultat, Mbappé va essayer de faire une petite passe en profondeur pour Di Maria qui est marqué, et le ballon va être intercepté, le jeu n'est pas du tout là, on voit bien qu'on a quand même un couloir énorme ici, qu'on a un joueur capable quand même de faire une passe à 25 mètres, qu'on a Messi là-bas, donc il aurait fallu, si on avait trouvé Messi, on aurait fait décaler le latéral, fait décaler le joueur pour fermer, ouvert ici un espace, fait décaler le joueur, ouvert ici un espace. Bref, il y avait énormément de solutions en renversant et en allant chercher autre chose. Paris avance parce que j'ai aussi montré dans beaucoup de vidéos que cette équipe reculait trop. Je reviens sur cette idée de peur. J'ai peur de prendre un but, donc je recule.
Alors que ceux qui ont joué au foot le savent, on a plus de chances de récupérer un ballon en laissant moins de temps au joueur, en avançant, en allant le coller, qu'en le laissant prendre de la vitesse. Mais c'est une erreur que beaucoup de joueurs font quand ils sont sur le terrain. Au moment où ils sont sur le terrain, cette peur de se dire « je recule ». Bref, là on voit notre équipe en place, 2-0, pas besoin d'aller chercher. Le joueur avance, il y a de la densité. Et là, au moment où on voit bien il y a 3-4 mètres, de la passe en profondeur entre les deux, et bien Hakimi, au lieu de reculer et se dire ils sont deux, je vais prendre le temps de ne pas me faire aspirer, ben lui il y va. Sauf qu'il n'y va pas pour cadrer, il y va pour être au duel, coller le joueur, voire récupérer le ballon. On a des joueurs très proches ici, parce qu'ils sont venus, on a un bloc qui est plutôt compact. Résultat, vous contrez le ballon, eh ben oui, mais vous le contrez sur un partenaire, puisqu'ils sont très proches de vous. Donc, Verratti. Là, tout de suite, on va jouer vers l'avant. Il y a un relais avec Mbappé. On va trouver Messi. Et là, on va trouver encore une fois Di Maria. Et j'ai laissé la continuité de l'action exprès pour montrer ce que j'ai tweeté pendant le match et un débat qu'on a eu pendant le podcast aussi. L'utilisation des latéraux. Di Maria, le ballon. Mbappé est là. Messi est là. On a 6 joueurs de Bruges qui sont dans la densité en plein axe. Mbappé qui a fait un appel qui est désormais en jeu, qui est en train de se replacer. Donc, Di Maria qui a le ballon. Messi qui va plonger. Et on voit bien ici dans l'attitude que Hakimi est en train de demander, enfin va demander, en tout cas il est lancé, et Wijnaldum aussi, qui va venir dédoubler pour offrir une solution. Et là, le problème qu'a eu Di Maria mardi, c'est d'abuser d'aller chercher Messi, comme s'il n'y avait que lui qui avait le droit de jouer, comme qu'il fallait, dès qu'on cherche quelqu'un, c'est Messi. Et on va voir là, voilà, au moment où Wijnaldum dédouble, Messi, il est dans la densité, on doit lui mettre un ballon par-dessus, avec des joueurs qui sont proches, face au ballon. Messi, Hakimi a compris, il a ralenti sa course, Wijnaldum continue, et on voit l'espace qui est complètement libéré dans le dos. Tous les joueurs sont obnubilés par Di Maria, et on va voir après que si on avait joué avec Wijnaldum, bah, tu lui mets en profondeur, il n'a plus qu'à centrer pour Messi, premier poteau, pour Mbappé, deuxième poteau. Et là, on se retrouve avec quoi? Un ballon pour Messi à jouer de la tête contre un défenseur plus grand, plus costaud, face au ballon. Voilà. Ça, c'est pas respecter le jeu. C'est ça que j'appelle pas respecter le jeu. Le jeu, il était là dans la profondeur, il était surtout là, mais il n'était sûrement pas là dans la densité avec un joueur face au ballon. Et ça, Di Maria, il en a abusé. On dirait qu'il a le droit de jouer qu'avec Messi et c'était insupportable. Voilà. Je reviens encore sur les latéraux. Je comprends que des fois Hakimi n'y soit pas allé, parce qu'à force de faire les appels et de ne pas être servi, c'est usant. Par contre, je serais son coach, je lui dirais non, mais toi, tu dois y aller. On réglera ce problème ensuite avec la vidéo en leur montrant tiens, là, tu dois jouer avec lui, là, tu dois jouer avec lui. Là, tu abuses, ça fait déjà 8 fois en 8 ballons que tu ne te sers pas de lui. Là, tu ne mets pas de doute à l'adversaire. Mais en tout cas, je lui dirais toi, ton travail aujourd'hui, c'est malgré tout de continuer à faire les appels et d'offrir les solutions et après, on verra. Le but de Messi, on part d'une récupération ici, on vient trouver Mbappé. Mbappé, il voit qu'il a de l'espace, donc sur son contrôle, il enchaîne. Et là, problème avec Mbappé, c'est qu'il va plus vite que tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je dis que le PSG aura plus de mal à jouer en bloc bas, parce qu'on voit bien que sur une passe, où on a quand même beaucoup de joueurs ici qui sont à la même hauteur. Donc là, ici, à la même hauteur qu'Mbappé, bah, après l'accélération, il n'y a plus aucun joueur dans le cadre. Donc ils n'ont pas pu suivre. Là, Mbappé a deux solutions. La première, c'est de plonger, d'aller jusqu'au bout tout seul. La deuxième, c'est de ralentir sa course et d'attendre une solution. Mbappé l'a dit dans une interview, oui, c'est parfois compliqué de répéter les courses à très haute intensité. Peut-être que là, à 37e minute, il sent qu'il ne va pas avoir les jambes pour aller au bout à ce moment-là. Et il se dit, bon, il vaut mieux que je ralentisse ma course et que je trouve une solution. Il va la trouver avec Messi. Nouveau débat, est-ce que cette passe est une passe décisive? Pour moi, c'est une passe importante. C'est une passe qui crée quelque chose, mais ce n'est pas une passe décisive. Parce qu'on est quand même à 35-40 mètres du but. Il y a beaucoup de défenseurs. Donc voilà. Bref, en tout cas, il trouve Messi. On voit des joueurs qui avancent. Et on voit Hakimi qui apparaît et qui va dédoubler. Et là, on voit bien que le joueur est déjà en position pour se dire, tiens, Hakimi arrive, je ne peux pas sortir sur Messi. Sinon, je suis éliminé. Donc là, l'équipe recule. Personne ne sort parce qu'il y a pratiquement un joueur. Voilà, on voit 1, 2, 3, 4, 5 contre 3 Parisiens. Et ce n'est pas n'importe quel joueur. Hakimi continue.
Et là, on va voir le moment un peu qui fait basculer. Parce que Messi l'a tenté pendant un autre moment dans le match, enfin plusieurs moments, et c'est pas tout le temps passé. Pourquoi ça va passer? Parce que déjà, la distance est grande. Parce que Messi sait déjà ce qu'il va faire, et on voit ce joueur, Messi conduit son ballon tout droit, on voit ce joueur qui est de 3/4 prêt à anticiper la course. Et on voit ce joueur-là qui est de 3/4 aussi, mais presque 3/4 en bas, pour bloquer Hakimi. Et au moment, voilà, sur la touche d'après, Messi fait son fameux poussé extérieur pied gauche. Et on voit bien là, il s'arrête sur ses deux appuis en se disant, tiens, il va rentrer à l'intérieur. Mais trop tard. Le temps de s'arrêter et de se retourner, la différence est faite. Et là, il y a un rôle important aussi, c'est le rôle d'Mbappé. Donc Hakimi, évidemment, qui maintient ce joueur. Je rappelle que si Hakimi ne fait pas l'effort ici, ce joueur-là, il est là, et ce joueur-là, il est là. Je remonte vite fait. Voilà. S'il n'y a pas Hakimi là, bah, il y a deux joueurs contre un. Évidemment qu'il y en a au moins un qui sort et l'autre qui couvre. Le fait qu'il y ait Hakimi, ils ne peuvent pas. Pourquoi le rôle d'Mbappé? Bah parce qu'en fait, si Mbappé était resté côté gauche en se disant j'attends le ballon ici, bah lui il serait venu là, mais lui, libre, il aurait pu venir fermer ici l'intérieur pour empêcher et contrer la frappe. Mais comme Mbappé fait l'appel, premièrement tu le suis, parce que tu te dis c'est Mbappé, tu ne veux pas jouer leur jeu parce que le porteur n'est pas cadré, et troisièmement parce que c'est Messi et que tu te dis il est capable de mettre un ballon par-dessus, il est capable de mettre un ballon entre deux, donc je suis obligé de le suivre, sinon il y a danger. Résultat, bah oui, vous voyez bien, il était à la ligne de la surface, il est plus bas parce qu'il l'a attiré, et donc ici, il n'y a plus personne pour venir contrer Messi. Il va envelopper et il va marquer. Ce qui est intéressant sur ces situations, c'est de voir un peu les évolutions du PSG depuis le début de saison, ce qui reste encore à améliorer dans la circulation, dans les mouvements, dans l'utilisation des latéraux. Moi, je répète ce que je dis à chaque fois, je ne dis pas qu'il faut jouer avec Hakimi à chaque fois qu'il fait un appel. Je dis qu'Hakimi est très souvent libre quand le ballon est à l'opposé. Donc, il faut un joueur qui soit capable de renverser, ou en tout cas, en deux passes, d'aller chercher. Et quand on va chercher, ça peut être pour jouer un contre un, faire une différence, demander dans la profondeur. Mais ça peut être aussi pour renverser encore le bloc, les obliger à courir. Parce que quand on a deux joueurs comme ça, qui viennent fermer, qui doivent coulisser de l'autre côté, tac, eh ben, il y en a toujours un qui va plus vite que l'autre, donc les intervalles s'agrandissent. Et si on revient encore à l'intérieur, repartir de l'autre côté, ben à un moment donné, il y a un joueur qui est plus, et c'est à ce moment-là qu'on peut piquer. Mais par contre, donc, se servir d'Hakimi, disons 3 ballons sur 10 par exemple, et dire, voilà, là je te la donne. Ok? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Ben, vous créez du doute chez l'adversaire, qui se dit, est-ce qu'il va la donner? Est-ce qu'il ne va pas la donner? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je sors pas. Parce que si vous regardez la deuxième mi-temps, très souvent Hakimi est seul, mais en fait, il ne le calcule même plus, la défense de Bruges. Ils se mettent en position comme si Hakimi ne recevrait jamais le ballon, puisque de toute façon, personne ne va le chercher. Dès qu'il fait un appel, on a l'impression, notamment Di Maria qui était sur son côté, qu'il attend l'appel pour dire, bon vas-y, s'il te plaît, emmène-le, comme ça moi je rentre à l'intérieur, mais je ne te ferai pas de passe. Donc c'est pas possible de jouer comme ça. Le foot, c'est aussi du doute. C'est comme j'avais expliqué rapidement, les frappes de loin. Quand on frappe de loin, c'est pas forcément pour marquer. C'est aussi pour dire je suis capable de frapper de loin. Donc, si vous restez dos à votre gardien très bas, bah, à un moment donné, moi, je vais être capable de frapper. Donc, quand vous frappez de loin, vous obligez la défense à se dire ah, il a le ballon, il frappe de loin, il faut sortir. Donc, vous allez créer des espaces dans le dos. Bref, il y a encore des choses à améliorer. En tout cas, cette première période du PSG, elle avait été très bonne, très intéressante, en plus avec de l'efficacité malgré tout. Donc voilà. J'espère que ces 3 parties de vidéo vous auront plu. Vous rappelez de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et moi, je vous dis sûrement après le match de Monaco pour une nouvelle Minute Coach en fonction de ce qui va se passer. Parce que Monaco, ça peut être aussi un très bon test pour le PSG. À bientôt.